Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vider ma petite poubelle de beauté. J'ai pas mal de produits que j'ai pu finir au cours de ces derniers mois et il est temps que je vous fasse une petite revue rapide parce que j'ai des trucs à dire. Oui. Allez, sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Je commence par ce produit-là de chez The Ordinary, c'est le sérum rétinol 0,5% in squalane en solution ultra stable et sans eau, et bien sûr le flacon n'est pas transparent, du coup ça protège un peu le produit qu'il y a dedans. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé ce produit-là, surtout pour commencer le rétinol, et j'ai remarqué une différence sur ma peau. Mon grain de peau est devenu plus lisse, même si j'ai encore des pores et tout, ça change pas les amis. Faut arrêter d'utiliser des produits qui vont boucher les pores, ça sert à rien, les pores sont comme ça. Ils vont rester. Pour les imperfections, par contre, j'ai pas vu... Alors oui, les taches pigmentaires ont commencé à s'estomper, mais sinon, côté acné et tout, j'ai encore de l'acné. Forcément, avec le stress et tout, tout est chamboulé. Donc voilà ce que je pense de ce produit. Franchement, pour commencer le rétinol, en plus il est à petit prix, top. Le dernier sérum que j'ai fini, c'est le sérum lissant au super peptide. 10% d'acide lactique, 11 peptides signaux. Ça promet. Alors, celui-là, il a une texture assez... pas fluide, mais attendez, il y en a encore là. Hop, je vais vous montrer. C'est très fluide, mais ça colle un peu. L'odeur, par contre... il m'a fallu quelque temps pour pouvoir m'y habituer. C'est pas l'odeur qui me fait le plus plaisir en utilisant un produit. C'est assez bizarre. Je pense que ça a été un bon combo avec le rétinol parce que finalement j'ai une peau bien rebondie et tout. Et bon, honnêtement, moi j'utilise ça plus par prévention que parce que j'ai des rides très marquées et un visage qui est affaissé par l'âge. Je suis pas encore à ce stade-là, donc je peux pas vous dire si vraiment vous allez perdre 2-3 ans avec ce produit. Je l'ai eu en cadeau gold, donc je ne l'ai pas acheté. Est-ce que je l'achète de moi-même ? Je sais pas, je ne pense pas. Passons à la douche. J'ai fini le gel, enfin c'est une crème douche de chez Dop qui est au lait d'amande douce de Provence. Oh, cette odeur les amis, oh là 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 là. J'adore l'odeur de l'amande douce. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. C'est très doux, c'est sucré, c'est gourmand. C'est réconfortant quand vous l'appliquez sous la douche. J'en ai pris 2 ou 3 d'ailleurs. Je l'ai adoré, je l'ai adoré. Si je le trouve encore une fois, je vais le racheter. Chez Clarins, j'ai fini le Hydra Essentiel gel désaltérant matifiant pour peau normale à mixte. Je l'ai utilisé en été. Je l'ai fini il y a quelques semaines. C'est un bon produit. La texture est assez épaisse. Quand vous l'appliquez, est-ce qu'il y en a encore? Non, je l'ai fini. Bon, il y a un tout petit bout. Donc, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est gélifié, mais la texture est épaisse. Et au début, ça ne pénètre pas instantanément. Il lui faut du temps. Il faut bien masser la peau. J'aime bien l'odeur. Et en plus, quand je l'applique, après, je me maquille et j'ai pas de soucis d'excès de sébum ou quoi que ce soit. Honnêtement, je serais susceptible de la racheter. Pas tout de suite parce que c'est pas la période. Mais avant l'été, pourquoi pas. J'ai terminé ce mascara de chez Sephora, le Size Up classique, pas le waterproof, qui apporte du volume extra large immédiat et il m'apporte du volume et aussi de la longueur. Les gars, ce mascara, je l'adore. C'est l'un de mes mascaras petit prix préférés. Il faut savoir que côté petit prix, là je suis en train de tester un autre, je suis pas conquise. Pourtant, c'est un mascara qu'on a vu un peu partout et que tout le monde adore. Mais alors, il ne fonctionne pas sur mes cils
Par contre, celui-là, à ma grande surprise, déjà, j'aime pas la brosse d'habitude, mais celle-ci, elle a bien fonctionné sur moi. La crème pour les mains de chez The Body Shop, qui est à la rose anglaise, à mettre dans mon sac et tout. Pourquoi pas, écoutez, ça fait l'affaire. Alors, on a un petit flop, allez, on va dire un blop, de chez Ushuaïa. C'est le anti-transpirant 48 heures anti-trace blanche à la grenade des Açores. Je pense que ça se prononce comme ça. Il était efficace. Après, mon seul souci avec ce déodorant, c'est qu'il me brûlait les aisselles. Il y a un pourcentage d'alcool dedans qui est énorme, les amis. Je sais pas pourquoi. Alors que d'habitude, quand j'utilise un déodorant ou un antitranspirant, ça ne me brûle pas. Là, ça brûle, ça me brûle, ça m'irrite la peau. Donc, je ne vais pas le racheter. Chez L'Oréal Professionnel Paris, j'ai fini le Metal Detox glycoamine plus ionène. Masque professionnel, protecteur anti-dépôt, après coloration, balayage ou décoloration. Alors, comme vous savez, moi, j'ai du balayage sur mes cheveux. Donc, pour entretenir le blond que j'ai, eh bien, j'utilise un shampoing anti-jaunissant et un masque. J'ai utilisé celui-ci que j'ai eu en cadeau gold et il est extraordinaire, ce masque. Déjà, l'odeur est magnifique, elle est à tomber. Alors, c'est une odeur très masculine. Moi, j'aime beaucoup les odeurs des parfums masculins qui sentent le mal, vous voyez. J'adore. Ça sent le mal. Mais alors, l'efficacité de ce masque est au top, du top. Il est bien riche pour assouplir les cheveux, pour bien les nourrir et tout. Il enlève cet effet jaune orangé sur les cheveux. Vraiment, il est efficace. Et d'ailleurs, je l'ai racheté en grand format. Revenant chez Drunk Elephant, j'ai fini le Glycolic Night Serum. Qui a 10% d'AHA, 1% de BHA. Il y a l'extrait de framboise. La texture est assez gluante. Limite, vous devez vous masser la peau pendant quelques minutes pour que le produit puisse pénétrer. Et ça vous laisse quand même cet effet collant sur la peau. Ça n'a pas été vraiment un coup de cœur pour moi. Côté efficacité, je pense que vous pouvez trouver meilleur ailleurs. J'ai fini un parfum de chez Yves Rocher comme une évidence. C'est une eau de parfum intense. C'était mon parfum d'été pendant 2 ans. Je l'ai fini. Je ne vais pas le racheter parce que ça a fait son temps. C'est bon, je suis passée à autre chose. Mais ça a été l'un de mes favoris pendant des années. Et du coup, j'ai de l'affection pour lui. Maintenant, comme je vous ai dit, je ne vais pas le racheter. J'étais très contente de le finir d'ailleurs. Un autre mascara, c'est le Lash Alert Wake Up and Go de chez Ico London. Lui, c'est un blop, top blop, qui apporte de la longueur, mais ça reste de la longueur naturelle. De toute façon, moi, je l'ai testé dans une de mes vidéos. Si je la trouve, je vous la mettrai dans le petit i. La brosse se présente comme ceci. Elle est assez fine et courbée. J'ai fini ce concealer de chez Colourpop, le Pretty Fresh Hyaluronic Creamy Concealer. Je l'ai adoré. Il était crémeux. Il ne bougeait pas trop sur le contour de mes yeux. Il était hydratant. Il n'asséchait pas ma peau et tout. Des fois, je l'utilise même seul, sans fond de teint. Donc, j'ai beaucoup aimé. Mais est-ce que je vais le racheter? Je ne pense pas. Voilà, je passe à autre chose. Et puis, pour finir, l'embout s'est barré. Chez Wishful, le Clean Jenny Cleansing Butter. Vous savez que à un moment donné, j'adorais ce baume démaquillant de chez Wishful. Mais maintenant, les gars, j'ai changé d'avis. Oui, comme quoi, ça arrive même après des années, on peut changer d'avis sur un produit qu'on aimait beaucoup. J'ai remarqué que des fois, je suis obligée de repasser par-dessus pour pouvoir perfectionner mon démaquillage.
Alors que, en principe, un baume démaquillant ou une huile démaquillante est censé enlever tout le maquillage d'un coup. Après, le reste, tu vas l'enlever avec un gel, voilà. Bref, si tu appliques le double démaquillage, tu connais. Chez Forthray Beauty, qui est la sous-marque de Colourpop, j'ai fini un gel. Attendez, le Water Drop Hydrating Eye Gel. La texture était agréable, les amis. Vraiment, c'est une texture de gel, comme son nom l'indique. Ça a hydraté le contour des yeux. Je pense que c'est plutôt un produit à utiliser quand vous avez le contour des yeux pas trop sec, pas trop ridé et tout. Par contre, ça hydrate bien. Donc, si vous avez un contour des yeux qui est assez en forme, on va dire, vous pouvez l'appliquer. Encore chez Colourpop, le No Filter Primer, je l'ai fini. Je l'ai trouvé plutôt sympa, franchement, c'était pas mal. Ça floutait un peu les pores. Et pour préparer la peau, c'est pas mal. Après, je ne vais pas le racheter parce que j'en ai d'autres dans ma collection. J'en ai pas besoin pour le moment. J'aimerais bien finir un peu quelques produits. De la marque Amika, j'ai fini le Velveteen Dream Smoothing Shampoo. Donc c'est un shampoing lissant. J'aime beaucoup la marque Amika. Je trouve que leurs produits sont très efficaces pour les cheveux. Il y a beaucoup de gammes. Il y a une gamme pour les cheveux bouclés, d'autres pour des cheveux déshydratés. Bref, il y a pour tous les goûts et leurs produits sont de bonne qualité et pas très chers. En tout cas, je mettrai cette marque dans les produits plutôt abordables. Je l'utilisais une fois par semaine. Il faisait l'affaire. J'avais pas les cheveux qui étaient gras après ou quoi. Ça nettoyait bien mes cheveux. On finit cette vidéo avec un lait pour le corps. C'est le Bare Vanilla lotion parfumée de chez Victoria's Secret. Je pense que je vous l'ai déjà présenté dans mes anciens produits terminés. L'odeur est gourmande. Je ne vais pas le racheter parce que j'ai d'autres beurre corporel à finir en ce moment. Donc ça va pas être un achat immédiat. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.